Comment l'albinos peut-il éviter les problèmes de peau? La réponse dans ce régional à travers une conférence. Un nouveau syndicat du personnel de santé au terme du congrès des anesthésistes, le SINIADESI, syndicat national des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire. Auto-évaluation du Propacom, dans ce régional également, la visite du projet d'appui à la production et à la commercialisation dans les régions de Gbeke et du Yambol. Bienvenue et merci de feuilleter avec nous les pages de ce journal. La coloration noire de notre peau est le fait de la présence dans le sang des Noirs d'une substance. Quand elle manque à leur sang, des personnes noires de souche naissent albinos. Concrètement, ces individus ont la peau blanche et c'est très souvent source de problèmes. Ces problèmes de peau, justement, les albinos peuvent les éviter, nous disent Djeneba Ouattara et Walter Amadou Ouattara. L'albinisme, maladie provoquée par un défaut de production de la mélanine, pigment responsable de la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. La Côte d'Ivoire compte environ 7000 personnes vivant avec l'albinisme selon le dernier recensement de la population de 2014. Ces albinos, souvent marginalisés, rencontrent des problèmes de dermatologie. Pour permettre aux personnes vivant avec l'albinisme de s'approprier des mesures de protection contre les agressions solaires, l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké, ABEAB, a initié une conférence sur le thème « Les problèmes dermatologiques des personnes albinos, quels moyens de protection ?» Nous avons choisi ce thème parce qu'on se rend compte que plein de nos sœurs, de nos frères et sœurs ont des problèmes liés à la peau. Et avec le réchauffement climatique, le problème devient de plus en plus difficile. Dès le petit âge, il faut interdire à l'albinos de se mettre sous le soleil. Et lorsqu'il veut sortir obligatoirement, il faut qu'il s'habille de façon adaptée. L'albinos doit toujours être en manche longue. L'albinos doit être en pantalon. L'albinos doit être en chapeau. Et l'albinos doit protéger sa nuque avec le col de sa chemise. En plus de ces mesures, l'albinos doit utiliser des crèmes qu'on appelle des crèmes anti-solaires. Gratuité des consultations dermatologiques, obtention des crèmes solaires, besoin de verres protecteurs et intégration socio-professionnelle sont autant de préoccupations de cette association en vue de l'épanouissement de ses membres. Des requêtes bien perçues par les autorités locales qui ont promis de leur apporter un appui. L'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké est née en 2012 et compte une soixantaine de membres. 364 personnes sont atteintes de l'albinisme dans la région de Gbeke. Cap sur Cinématiali pour parler santé. L'ONG Sounienyo prend en charge 69 malades de la cataracte et cela à la faveur de sa 4e campagne de lutte contre cette maladie des yeux. Pour cette opération, l'ONG a le soutien d'un centre ophtalmologique, le centre méthodiste Bartimé de Dabou. Restons avec Walter Amadou Ouattara. Après une consultation foraine des maladies des yeux, consultation initiée par l'ONG Sounienyo dans la région du Poro, il en ressort 1200 malades des yeux, dont 400 souffrent de la cataracte. C'est pour soulager ces personnes de cette maladie oculaire que l'organisation non gouvernementale Sounienyo et le centre méthodiste ophtalmologique Bartimé de Dabou leur ont offert une séance d'opération de la cataracte. 69 patients, dont 28 femmes, ont pu bénéficier de cette 4e campagne tenue au centre de santé ophtalmologique Kounadi de l'ONG Sounienyo à Cinématiali. Je voyais flou. On m'a dit qu'il y a une ONG ici qui fait bien. Donc c'est pourquoi je suis venu ici pour me faire opérer. En tout cas, ça s'est bien passé. Il y a certaines personnes qui ont déjà passé et c'est cette satisfaction qui m'a amené à venir. Et l'accueil du docteur, vraiment je suis soulagé. Je demande à tous les cadres de Cinématiali et même le Nord de venir en aide aux ONG, de venir en aide aux promoteurs. Depuis 2 ans, l'ONG Sounienyo prend en charge les malades de la cataracte. Pour renforcer l'équipement de son centre de santé, afin d'améliorer les prestations, El Hadj Suleiman Dogoni, président exécutif de cette ONG, a annoncé l'acquisition d'un microscope opératoire qui sera livré dans les prochains jours.
Les infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire constitués en syndicat. Le SINIA-DECI, c'est de ce syndicat qu'il s'agit, est le produit du congrès tenu sur le thème de la place de l'infirmier anesthésiste dans le système sanitaire. Kader Sogodogo était avec ses praticiens de la santé à Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, plus de 100 000 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année. Des interventions qui ne peuvent avoir lieu sans recourir à l'anesthésie. En la matière, le rôle de l'infirmier anesthésiste est quasi primordial. Il permet aux chirurgiens d'opérer les patients en supprimant chez ces patients la douleur, en supprimant leur conscience et en supprimant les réactions internes dues à la douleur. La particularité des infirmiers anesthésistes de notre pays, c'est que, heureusement ou malheureusement, dans près de 85 à 90% des cas, ils sont seuls quelque part dans un bloc opératoire dans le pays. Réunis au sein de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, SINIA-DECI, ces agents de santé se retrouvent chaque année depuis maintenant 3 années pour améliorer leurs connaissances. Des échanges d'expériences, la découverte de nouveaux protocoles et bien entendu les technologies nouvelles. Ces retrouvailles à Yamoussoukro ont vu cette année la naissance du tout premier syndicat de cette corporation, le Syndicat national des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, SINIA-DECI. Un besoin qui rime avec la lutte pour de meilleures conditions de travail. Oumar Kofi en est le secrétaire général. Aujourd'hui, les membres supérieurs sont opérés sans endormir le patient, mais plutôt sous anesthésie loco-régionale appelée les blocs périphériques. Leur réalisation nécessite beaucoup de dextérité et d'aptitude. Un anesthésiste qui ne remet pas ses connaissances scientifiques à jour chaque année est dangereux pour ses patients. Alors vivement que nos résolutions trouvent une oreille attentive. Le bureau qui sera formé se fixe comme objectif de réunir tous les 300 infirmiers anesthésistes que compte la Côte d'Ivoire pour écrire de nouvelles pages pour ces professionnels de la santé. Transmission du savoir de bouche à oreille, la pratique dite tradition orale très courante dans la société traditionnelle peut encore faire des effets dans cette société moderne. Une conférence vient donc de se tenir à l'université Alassane Ouattara. Maria Koubi y était, son reportage est dit par Kader Sogodogo. Promouvoir l'oralité en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde ADADGOM. À travers une conférence autour du thème « Genres littéraires oraux et culture dans le monde moderne », les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont été instruits sur les valeurs culturelles de notre continent. À tour de rôle, 4 conférenciers ont exposé sur les principaux genres littéraires oraux que sont le proverbe, la chanson, le conte et l'épopée. À en croire le président de l'ADADGOM, cette conférence vise à montrer que les genres littéraires oraux ont une valeur culturelle et pédagogique. Le sens de la cérémonie, c'est de montrer que les genres oraux littéraires, comme le conte, le proverbe, l'épopée, la chanson, ont tout à fait une valeur culturelle. Dans les contes, il y a bien l'aspect pédagogique qui peut servir à l'éducation aujourd'hui. Et donc nous voulons montrer aux étudiants que tout en ayant certainement la tête dans la modernité, la première chose qui compte, c'est d'avoir les pieds bien plantés dans sa propre culture. Créée en 2009, l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde est à sa 4e conférence en Côte d'Ivoire, après celle d'Abidjan et de Toumoudi. Après 3 années d'activité, place à l'évaluation de ces actions. Le Propacom, qui est le projet d'appui à la production et à la commercialisation, a sillonné les régions de Gbeke et du Yambol. Le point de cette visite de terrain, toujours avec Kader Sogodogo. Sakassou, dans la région de Gbeke. La société coopérative Korisaka, qui regroupe 257 hommes et 68 femmes, a bénéficié, dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom, d'un appui à l'aménagement, à la réhabilitation de périmètres agricoles pour la production, la transformation et la commercialisation du riz.
Le tout pour un montant de 233 317 500 francs CFA. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'appui de Propacom a été vraiment exceptionnel et extraordinaire. Les appuis en matériel, les appuis en intrants nous ont permis d'augmenter notre production. Le projet a démarré en 2014 et s'achèvera en 2017. Il s'agit pour les membres du cadre régional de concertation de Bweke et du handball composé de plusieurs structures administratives et associatives de visiter et d'apprécier le projet en vue de sa validation. Après Sakassou, d'autres micro-projets du Propacom ont été visités dans le Bweke et le handball. Tous apprécient les efforts fournis. Nous sommes soulagés parce que nous avons demandé des micro-projets qui ont été acceptés, la construction d'une mini-rizerie qui sera tout équipée, plus la réhabilitation de 280 hectares de bas-fonds, plus la construction d'un magasin et le matériel agricole qui est en route, qui sera livré en juillet. Les responsables de Propacom veulent aller jusqu'au bout. Nous leur avons demandé s'ils avaient des besoins complémentaires et ils nous les ont donnés. Alors on ne peut pas l'exécuter sans que le comité, le cadre régional de concertation ne valide. C'est ce qui nous a amené à organiser cette session extraordinaire. Notons que dans les régions du Bweke et du handball, le Propacom s'est fixé comme objectif de relever la production des riz tout en améliorant le revenu des hommes et des femmes qui s'adonnent à cette activité. Religion, pour terminer. 10 serviteurs de Dieu, désormais titulaires de la licence de théologie américaine. Ces pasteurs ont reçu cette formation à l'Institut de formation biblique et théologique d'Abidjan. Fin de formation avec Walter Amadou Ouattara. L'Institut de formation biblique et théologique IFBT Néhémie a remis des diplômes de fin de formation à 10 pasteurs. Ces pasteurs des églises évangéliques ont obtenu avec succès une licence américaine de théologie. Cette cérémonie a eu lieu au foyer des jeunes de Koko en présence du président de cet institut. Cet institut est en collaboration avec Two Witness et puis Faith Tech Ministry des États-Unis. Donc, dans cet institut, nous décernons donc une licence biblique et théologique. Que ce soit un chrétien, que ce soit un pasteur, tous sont vraiment les bienvenus pour venir vraiment apprendre à l'Institut IFBT Néhémie et au travers de cela pouvoir réguler en fait leur relation avec Dieu. Cet institut donne des enseignements d'impact pour maximiser la connaissance des serviteurs du Seigneur afin qu'ils puissent mieux servir et transmettre la parole de Dieu. C'est véritablement une responsabilité, mais nous serons comptés sur la grâce de Dieu, la communication du Saint-Esprit, afin qu'effectivement cette mission-là puisse aller jusqu'à son thème et que des vies soient touchées, des âmes soient sauvées et que la gloire revienne au Seigneur. Il existe plus de 300 instituts de formation biblique et théologique de ce genre à travers le monde. La scolarité est gratuite, les cours sont donnés en anglais et en français. Le régional, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dimanche.